Salutations spéciales à toutes et à tous, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière télévision Ecopolis RTV. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute de cette émission, de ces magazines, et qui a l'honneur de recevoir pour vous le bourgmestre de la commune de Matadi. Avec lui, on va devoir parler du bilan depuis qu'il est à la tête de la commune de Matadi. Ça fait pratiquement plus de 2 ans depuis qu'il a été investi. Et je ne serai pas seul. Je suis accompagné de mes 2 confrères. Et à ma gauche, je suis accompagné de Monsieur José Émérite. Il représente la RTNC. Salutations et bienvenue. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. Et en tout cas, nous allons nous livrer à CG. Oui. Questions-réponses par rapport à M. le bourgmestre que nous venons de recevoir. Nous espérons que ça sera une émission très riche où la population de la province du Congo central qui nous suit, pourquoi pas auditeurs et téléspectateurs, seront quand même satisfaits du bilan et pourquoi pas des questions que nous allons devoir poser en leur nom. Certainement. Et à ma droite, je suis accompagné de Van Kabassele. Il représente la RTZ. Salutations spéciales et bienvenue. Merci, Pacifique Mwanda. Réel plaisir également de passer ensemble avec monsieur le bourgmestre pendant plus de 45 minutes. Nous serons avec lui. Vous savez que nous recevions beaucoup de questions sur d'ailleurs la gestion de la commune de Matadi, l'insécurité, tout ce qui va avec pour la commune de Matadi. C'est un réel plaisir d'être en face de monsieur le bourgmestre pour poser toutes les questions possibles parce que ça fait partie de notre métier, de notre profession. Et nous sommes l'église au milieu du village, les ponts entre les autorités et la population. Donc la population vont devoir attendre à une très belle émission. Certainement, j'annonce déjà, monsieur le bourgmestre, ça ne sera pas du cadeau. Il aura vraiment à faire avec des questions très difficiles. Merci Van Kabassele. L'équipe technique est costaud. Nous avons Grace Falanka derrière les caméras. Nous avons Clovis Solo. Nous avons Logos Mabeno. Et nous avons Hervé Mena, Spark Tamba. Et en tout cas, l'équipe technique est vraiment costaud. Monsieur le bourgmestre, bienvenue et salutations spéciales à vous. Merci à vous. Merci à les 2 amis qui vous accompagnent. Merci beaucoup et bonjour. Bien, merci. Et comme l'a dit mon confrère Van Kabassele et émérite José Émérite Mamina, on va devoir passer des très bons moments avec vous parce que vous allez éclairer la lanterne sur beaucoup de choses qui s'est dit pour votre gestion, pour la gestion de votre entité administrative. Alors pour ne pas trop parler en vain, nous voulons vous laisser maximum 10 minutes pour votre exposé et nous on va revenir pour des questions de relance. Vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur Pacifique, merci à mon frère émérite, notre frère Kabassele, c'est ça? Kabassele, merci. D'abord je vous souhaite mes meilleurs vœux. Bonne année, meilleurs vœux, même aux amis qui sont derrière les caméras, tous les techniciens qui sont in the background, qui font dans les sortes que nos émissions puissent avoir lieu. Bonne année, meilleurs vœux, toutes les bonnes choses pour l'an 2025. Et bonne année aussi à toutes nos administrés de la commune de Matadi. J'espère beaucoup qui vont nous suivre à travers votre plateforme, sinon votre support. Je leur souhaite bonne année. De meilleurs vœux et surtout, je leur demande cette année soit une année vraiment de travail et comme habitude, que nous puissions une fois encore travailler le main dans la main, en synergie, pour une seule objectif, que tout le monde puisse se retrouver par rapport à notre entité qui est la commune de Matadi. Merci. Je profite vite fait de me présenter parce que beaucoup ignorent exactement qui suis-je. Parce que je ne passe pas trop dans les médias, je ne suis pas trop habitué dans cet exercice médiatique. Moi, je suis, comme j'ai partagé avec vous à off il y a quelques jours, moi je suis trop managérial. Moi j'aime travailler, je cherche la perfection, le résultat, et puis c'est aux autres de dire
c'est que le rendement, de commenter à ce qui concerne notre rendement. Donc j'en profite, je suis M. Patrick Kiamesovubu, je suis d'origine du Congo central, je suis né ici à Matadi, beaucoup croient que non, peut-être je suis du Kasaï, je suis du Bandundu ou quoi. Je suis congolais du Congo central, né à Matadi, ici à Matadi. Effectivement, c'est vrai que je ne suis pas grandi à Matadi. J'ai quitté Matadi trop jeune, j'avais 6 mois, avec ma mère, qui travaille aussi à la commune de Matadi, pas comme bourgmestre, mais comme administratif. Et après, elle a travaillé aussi à l'hôtel des villes, au gouvernorat, à l'époque de Maman Jean Bombo. Il était gouverneur d'Isaïr, du Bas-Zaïr, à l'époque. Et puis après, ils sont montés à Kin avec mon père, qui travaille ici à Ango. Il était chef du personnel et administratif de CEP Zaïr, à la CEP ici. Donc, je suis matadien, natif de Matadi. Grandi à Kinshasa. J'ai fait mes études primaires à Tchela, de première primaire jusqu'à 6e primaire, j'ai fait ça à Tchela. Donc 5e primaire, 6e primaire en Batantombo. Ceux qui connaissent, ceux qui sont du Bas-Fleuve, vont se retrouver en Batantombo, ces gens. Donc je fais mes études primaires et toutes mes études secondaires, c'était à Kinshasa. À Kinshasa, je fais 2 ans en sciences médecine, que je n'ai pas fini, parce que mes parents m'ont pressé, m'ont donné l'opportunité d'aller continuer mes études à l'Europe. C'est ainsi que je suis allé en Europe, en commençant par la Suède, là où j'ai fait une grande partie de mes études. Et c'est en 2001 que j'ai quitté Suède. Je suis immigré à l'Angleterre, à Londres, pour faire mon 3e cycle. Donc je suis licencié en sciences sociales, option Modern Languages et European Culture, c'est-à-dire tout ce qui est la culture de l'Union européenne et les langues de l'Union européenne, l'anglais, français, espagnol, Germany, allemand. Voilà. Et puis après, j'ai fait mon master 1 en Airport Operation, c'est-à-dire tout ce qui est le système aéroportier, comment ça fonctionne, la sécurité, tout. J'ai fait mon master à ça. Et puis j'ai fait mon master 2 en Project Management. Et voilà, j'ai fait la politique aussi au niveau de la diaspora. Et depuis 2002 que je me suis lancé à la politique, j'ai représenté l'ABACO, Alliance des bâtisseurs Congo. À l'époque, c'était Alliance des Bas-Congo. Okay. J'ai représenté dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc, je ne suis pas comme un cheveu dans la soupe à la politique congolaise. Ah, tata, au fatia, le côté, bah, été. Je suis vraiment la politique. J'ai commencé trop jeune à faire la politique. Et c'est en 2013 que je me suis lancé avec nos amis de la diaspora à l'IDPS. Parce que même si j'étais à la BACO, je suis tshisekédiste. Un grand tshisekédiste. Je suis parmi les jeunes gens au niveau de la diaspora. Nous avons compris que non, lorsque le patriarche Étienne Tshisekedi parlait de l'état des droits, et on a interrogé plusieurs fois, nous avons compris que dans l'état des droits, c'est un package. En fait, c'est un paquet. Il y a tout le bonheur démocratique dans l'état des droits. L'état des droits, il faut abaisser le chômage, il faut que les enfants puissent étudier, il faut que les malades soient traités, voilà, tout dedans. La sécurité, on a droit à la sécurité, on a droit à la protection, on a droit à la nourriture, tout. En fait, c'est un package, comme les Anglais disent. C'est tout un paquet. Et nous avons compris la vision, et nous avions aussi, j'étais parmi ces jeunes-là qui ont embrassé le tshisekédisme. Et en 2013-2014, j'ai fait transition de la BACO à l'IDPS. Donc voilà, jusqu'à ce que l'événement de 2018. Mais avant ça, on a travaillé déjà en aparté. Depuis 2016, que j'ai commencé à travailler avec le chef d'État à l'époque. Il était juste secrétaire exécutif en charge des relations extérieures de l'IDPS. Alors nous avons créé une structure à part qui soutenait les chefs de l'État base, bureau d'action, d'analyse et d'expertise. Là où j'étais en charge des stratégies et sécurité. Parce que je suis spécialiste en sécurité. Je suis officier de l'immigration. Je travaille presque dans tous les aéroports londoniens, commençant par Heathrow Airport, Gatwick, Stansted. Donc je suis officier de l'immigration.
Et du coup, vu mon expertise, le chef a trouvé bon que je travaille à son côté comme chargé de stratégie et sécurité. Jusqu'à ce que Dieu a fait grâce, il est devenu président de la République. Et en 2019, nous avons trouvé bon de revenir au Congo pour essayer un peu de porter un petit plus. Voilà, depuis 2020, j'étais chargé des relations extérieures à l'Agence de gestion et fonds humanitaires. C'est une structure des affaires sociales, département, ministère des affaires sociales. Et j'étais en charge des relations extérieures et puis chargé de mission du coordonnateur. Et c'est en 2022, le 18, que le chef d'État a trouvé bon de m'envoyer à Matadi comme bourgmestre et puis, entre guillemets, son représentant dans cette entité. Voilà. Et en venant ici, j'avais tout un projet que j'ai organisé. J'avais un tas de choses prioritaires. C'était la sécurité, l'assainissement et surtout, essayer un peu de travailler comment booster les recettes de la commune. Parce qu'on ne peut pas réaliser les projets sans tenir compte du financement. Sans financement dans toute entité, on ne peut pas avancer. Donc voilà, c'était mes priorités et j'ai travaillé sur ces priorités. Sur les plans sécuritaires, je pense que tout le monde peut observer, ensemble avec M. le maire de la ville, son Excellence Kodiambete, ce n'est pas facile. La sécurité, ce n'est pas facile, mais nous nous battons. Nous nous battons petit à petit. La ville est en train de vivre la calmie. Donc c'est à nos administrés de témoigner, parce que moi je ne peux pas bomber les torses, que non, il y a la sécurité en tout cas, on a travaillé sur ça, on a travaillé profondément, et gloire à Dieu, nous commençons vraiment à sentir que la sécurité commence à prendre place. Voilà. Et sur le plan de l'assainissement, comme vous le savez aussi, l'assainissement c'est tout un subject, c'est vraiment un sujet qui est massif. Il y a l'écologie, il y a la protection, il y a toutes choses dedans. Et ça demande aussi beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Et je sais, comme même au Congo, et surtout dans d'autres cieux, tout ce qui est écologie, tout ce qui est assainissement, au niveau du management, territorial management territorial, c'est vraiment quelque chose qui est dans pole position, qui est placé au niveau très poussé. C'est pour ça les pays comme la France, la Belgique, vous allez voir que non, le vice-premier ministre, après le premier ministre lui-même, c'est le ministre de l'écologie. Parce que ça compte avec le bouleversement des systèmes écologiques, les changements climatiques, ça devient vraiment un sujet très très sensible. Et nous sommes impliqués fortement avec M. le maire pour essayer un peu de redonner comment dirais-je, d'améliorer la situation sanitaire, tout ce qui est salubrité au niveau de la ville de Matadi. Je me répète encore, ça demande beaucoup de moyens, et ce sont des moyens aussi qui nous manquent, c'est pas facile, mais on fait avec, et petit à petit, les choses s'améliorent aussi. Là aussi, je peux confirmer que non, en tout cas, il y a vraiment il y a l'amélioration. Et du point de vue nos recettes, du point de vue les recettes financières, on travaille sur ça. Vous savez, la commune a deux recettes. Il y a des recettes propres et puis il y a des recettes d'intérêt commun. Les recettes d'intérêt commun, ce sont les retraits sociaux que le gouvernement national ou provincial déverse au niveau des entités, au niveau des ETD, les entités décentralisées pour fonctionner. Alors moi, j'ai commencé le travail ici à Matadi le 5 janvier 2023. Nous sommes nommés le 18 novembre 2022, mais l'effectivité, entre guillemets, du pouvoir de nos positions, c'était le 5 janvier 2023. Et de 2023, dès janvier jusqu'à, je pense, mi-avril, c'est ainsi que nous avons réussi le premier rétrocession avec Excellence Guibandou, le gouverneur. Notre première rétrocession était une somme, sauf erreur de ma part, une somme de 39 millions de francs congolais. Là, nous parlons du franc congolais, pas en dollars. Oui. Vous connaissez votre province, votre commune, la commune de Matadi. C'est une vaste commune. La commune de Matadi, c'est une commune aussi urbano-rurale. Nous avons tout un quartier qui est à 100% rural, quartier Chimpi, composé de 18 villages. Donc il y a beaucoup de besoins là-bas. Le quartier Soyo qui est à moitié rural.
Il y a des villages quartiers sociaux. Ça demande aussi beaucoup de moyens. Il y a des micro-projets, plusieurs micro-projets. Ils ont besoin de l'eau, aménagement des sources d'eau, création, par exemple, des forages. Il y a un tas de choses. S'il y a moyen, mise en place des petits passerelles, il y a trop de choses. Imaginez avec 39 millions de francs congolais. Et dans les 39 millions de francs congolais, il y a 60% pour l'investissement. Quand on parle d'investissement, ce sont des projets, des petits projets communautaires. Et 40%, 40% pour tout ce qui est comme fonctionnement interne. C'est le plan de la maison communale, le secrétariat et autre chose. Donc, mettez les 60% des 39 millions, imaginez quel projet on peut faire avec. Et ce n'est pas facile. On a essayé de travailler, et c'est ainsi que je me suis dit, parce que je savais déjà qu'il y a des élections en fin 2023, ou sinon début 2024, c'est-à-dire entre décembre et janvier. Il y aura des élections, et à mois de mai, il y aura des élections de bourgmestre. Et d'ailleurs, je n'étais pas candidat comme bourgmestre. Là, déjà, j'ai mis ça à côté. Parce qu'il y a d'autres projets. Dans la vie, on a des projets, on a des visions, tout ça. Et je me suis dit, dans 1 année et demie, je dois laisser même un petit rien. Un petit rien, à mon absence, nos administrés, nos amis matadiennes peuvent dire que non, il y a bourgmestre qui a mis se fait passer ici, juste pour 1 année et demie, voici ce qu'il nous a légué. Pour moi, c'est ça ma vision. C'est pour ça que je me répète, je ne suis pas trop dans vos plateformes, au niveau des médias. J'aime souvent chercher, trouver des moyens pour essayer un peu de mettre un petit cachet. Et je me suis lancé dans un projet que je me suis dit que ça, c'est un projet qui peut rester. Aménagement des marchés en voie d'eau. En tout cas, j'ai observé quel projet je peux travailler en profondeur dans 1 année ou 1 année et demie, peut rester comme trace, comme une trace, comme une petite signe, comme un petit signe qui a même se passé par ici. J'ai réfléchi, j'ai sillonné ma commune, j'ai trouvé le marché en voie d'eau. Pourquoi marché en voie d'eau? Actuellement, à Matadi, toute la ville de Matadi, les 3 communes, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est le plus grand marché actuellement, compte tenu de la fermeture du marché CID. N'est-ce pas? Je me suis dit, bon écoutez, si nous essayons un peu d'améliorer, aménager les marchés en voie d'eau, ça peut aussi coûter. Je me suis donné en profondeur, le premier rétrocession, une grande partie des rétros, en ce qui concerne l'investissement, les 60% de l'investissement, on nous a soustrait à la source $2 400. Là, je parle de 60% des rétros, de sur les 39 millions de francs congolais. On nous a soustrait $2 400 au niveau du gouvernorat parce que le gouverneur a trouvé bon d'initier un projet d'aménagement des sources d'eau dans les entités rurales. Allez, compte tenu que Matadi aussi, ma commune, a des espaces ruraux, ils ont épinglé certaines zones rurales, par exemple Soyo et puis Chimpi. Je pense 2 sources aménagées au niveau de Soyo village. Ce village, et puis Loadi ou Kinza au village, et puis il y avait une source d'eau au niveau de Chimpi. Donc, ils ont soustrait déjà $2 400. Déjà, je parle en dollars. Si longtemps, vous allez comprendre que non, les rétros, c'est en francs congolais. Alors, calculez les 60% des 39 millions de francs congolais, moins $2 400. Il nous a resté combien? Voilà, vous êtes intellectuel, vous pouvez déjà imaginer. Mais je me suis dit, non, il faut que je lance le projet. J'ai lancé le projet d'aménagement des marchés en voie d'eau, réhabilitation de l'avenue Bilaoumba, parce que cette avenue est devenue impraticable. Impraticable, parce que c'est l'accès, c'est l'avenue qui nous amène l'accès sur notre quartier de Bilaoumba, quartier Salongo, la maison du quartier Salongo, les bureaux du quartier. Salongo est la sous-commissariat de Bilaoumba. Donc c'était aussi important qu'on puisse aménager cette avenue-là. Et il y avait aussi les ponts Bilaoumba qui étaient, je peux dire, à 60% impraticables. Vous êtes de Matadi, vous pouvez vérifier. Les ponts étaient soit même 70% impraticables. C'était vraiment délabré, très délabré. Et j'ai trouvé bon, d'abord, d'aménager les ponts. J'ai aménagé les ponts à 100%. Je les rétablis. Les petits ponts là, passeraient. Il y a des véhicules qui passent par là aussi. Hein. C'est juste... c'est une jonction qui relie les voies d'eau de la route nationale et une grande partie des voies d'eau de l'autre côté.
j'ai trouvé bon d'aménager et puis de rétablir ces petits ponts-là. Désolé, votre introduction, je prie au-delà des 2 minutes, c'est important pour moi de mettre des bases. Je m'excuse. Si vous pouvez être succinct aussi. Je veux conclure tout de suite. Accorde-moi 2 minutes et demie. Et j'ai trouvé bon de relancer les travaux au marché Mvoadou. J'ai commencé par Bilaoumba et du coup, on a réalisé que c'est un grand travail. C'est vraiment du boulot. Et ça nous a coûté vraiment déjà, dès le début déjà, les fonds pour l'investissement, déjà, c'était hypothéqué. Parce que comme il y avait, comme sous forme de ravin, il faut remplir les caillasses, acheter des caillasses, du ciment, c'était un peu trop. On a essayé de faire ça et nous avons commencé à entrer marché Mvoadou, que nous sommes arrêtés parce qu'il n'y avait plus de moyens. Et nous avons attendu, nous nous sommes dit qu'on puisse attendre les deuxièmes rétrocessions. Mais il y avait aussi les élections qui nous guettaient. Dans quelques mois, il y aura les élections. J'étais même obligé d'emprunter. J'ai emprunté un peu de sous, quelque part, pour relancer le boulot. Et Dieu nous a fait grâce. Excellence Guy Bandou, je pense fin septembre, il nous a encore financé. Il nous a donné encore les deuxièmes rétrocessions qui étaient à l'auteur de 40 millions. Okay. Là, je parle des francs congolais, qui nous a aidés pour en finir avec le peu qu'on a fait au niveau des marchés. Aujourd'hui, même si à la pluie, après la pluie, pouvoir entrer au marché Mvoadou, ce n'est pas réhabilité à 100%. Je suis conscient. Mais il y a une palliation. En tout cas, on a travaillé sur les coins ou les espaces les plus compliqués, les plus durs. Et c'est fait. Et nos amis des marchés Mvoadou ne peuvent pas me contredire. Ils sont errés. Merci. Je pense que nous avons suivi religieusement l'exposé du bourgmestre Patrick Kiamesso. Et je vous laisse la parole déjà, M. José. Merci beaucoup, Pacifique Mwanda. Nous avons suivi votre exposé, M. le bourgmestre. Nous avons aussi compris que par rapport aux moyens, vous êtes arrêté seulement en Mvoadou. Vous l'avez dit, comme Pacifique l'avait dit au début, que nous, en tant que journalistes, nous sommes aussi les oreilles, les yeux et les bouches de la population. Parce que beaucoup de gens se plaignaient au niveau de Mvoadou. Oui, le bourgmestre a fait quelque chose, mais est-ce que la commune de Matadi, c'est seulement Mvoadou? Est-ce que c'est le problème des moyens qui se pose? Parce que le problème d'eau au niveau de la commune de Matadi, vous l'avez dit, c'est une commune urbano-rurale. Quand vous allez même, vous foncez vers Mvoadou là-bas, Kinzaou, Louadi, comme vous l'avez dit, il y a les problèmes d'eau qui se posent avec Akwite. Parce que j'ai eu quand même à parcourir ces petits quartiers, mais pas petits, mais je peux dire un grand quartier, parce que c'est un grand quartier. Salongoso, pardon, parce que là, c'est un quartier vaste, voulais-je dire, mais ces petits coins-là, hein, quand je parle de Kinzaou, Kangale, Louadi, j'ai quand même fait des reportages par rapport à cette voie-là qui amène vers Louadi. Là, la population a des sérieux problèmes par rapport au problème d'eau. Maintenant, je me dis, par rapport, parce que vous n'attendez que la rétrocession, par rapport à vos propres recettes que vous réalisez à travers les taxes, il y a des ventes de terrains, je ne sais pas tout dire, mais du moins vous connaissez plus que nous journalistes, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire plus? Parce que si le gouvernement ne donnait rien, donc pour moi peut-être les bourgmestres ne feront aussi rien. Or vous avez parlé de vos recettes propres. La commune de Matadi, c'est l'une des communes où se trouvent beaucoup d'entreprises, beaucoup de maisons de commerce. En tout cas, les gens qui ont parlé derrière moi m'ont dit de demander à M. le bourgmestre. Apparemment, vous avez beaucoup de taxes. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin par rapport à ce que vous avez fait? Parce qu'on voit que Mvoadou, l'homme de Timpe n'a pas encore parlé. L'homme de Ngombe n'a pas encore parlé. L'homme de Soyo Météo avec sa route là qui est devenu très délabré n'a pas encore parlé. Donc il y a beaucoup de choses dans cette commune, Soyo village qui est commune miroir de la ville de Matadi. Là, je me limite d'abord là-bas. Qu'est-ce qui manque par rapport à vos propres ressources, monsieur le bourgmestre? Voilà. C'est une question salvatrice. C'est une question qui va m'aider de me libérer des gens mauvais, des gens qui sont mal intentionnés. Et d'ailleurs, je vous remercie par rapport à cette question. Et je vais beaucoup m'appuyer sur ça. Vous allez m'excuser. Nous ne sommes pas arrêtés qu'en Mvoadou. Avec le peu de moyens, nous sommes aussi impliqués par rapport à l'aménagement, la route, l'aéroport Chimpi jusqu'à l'aéroport. On n'a pas mis les macadam. On n'a pas de moyens. Parce qu'il y avait des moyens, même le gouvernement central ou provincial,
pourrait même comment mettre du macadam. Donc il n'y a pas de moyens, mais quand même, on a essayé avec le système des travaux manuels, le cantonnage. On va acheter les bêches, les pelles, les brouettes, tout ce qui est nécessaire pour essayer. Et puis j'ai essayé de coacher, essayer de coacher, comment dirais-je, d'entraîner, give training à nos jeunes gens de Chimpi, pour leur dire que non, si nous attendons que le gouvernement central, nous attendons le gouvernement provincial, votre route, au fur et à mesure, sera impraticable. Il y aura même plus les véhicules qui vont commencer à passer par-ci. Voici les instruments de travail manuel. Commencez, si à la pluie, après la pluie, utilisez le moyen de bord. Ça fonctionne aussi. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je vous parle, le gouvernement national, ils ont pris l'option de commencer à travailler d'une manière de cantonnage. Ils disaient le cantonnage comme le moyen de désenclavement des entités rurales. Je sais que vous êtes bien informés, je pense, vous avez suivi ça. Moi, j'ai déjà depuis 2023 que j'ai commencé ce style de travail. Donc, j'ai mis les moyens à nos amis de Chimpi pour essayer de temps en temps de pallier les routes pour qu'elles ne soient pas enclavées définitivement. Alors, je reviens à votre question des recettes propres. Il y a beaucoup de sociétés Matadi. Je suis d'accord. Vous savez, Matadi, actuellement, nous avons plus ou moins, sauf erreur de ma part, 8 ports qui fonctionnent ici à Matadi. 8. Et tous ces ports-là sont dans la commune de Matadi. Et il y a plusieurs sociétés. Midema, passant par Bralima et Nibra et autres sociétés que je ne pourrais pas citer. Il y en a beaucoup. OK? Et vous avez dit que nous avons beaucoup de taxes. Je vous apprends aujourd'hui, nos amis qui nous suivent, la commune de Matadi et toutes les communes du Congo central, je cite celle de Matadi ici, nous n'avons que les taxes prioritaires disponibles, sûres, à qui nous pouvons compter que s'il y a un problème, que demain ou après-demain, il y a un peu de sous. Ce sont des taxes des étalages. Donc, les petits marchés, les taxes qui de Wenze, tous ces Wenze là, tout Wenze, ce sont des taxes sur nos recettes propres. Je ne vous interromps pas. Ils payent combien par jour le séquetal? 400 francs. Okay. Que nous avons amélioré à cela une année bientôt. Une année. Parce qu'à l'époque, lorsque nous sommes venus, c'était à 200 francs, pardon. Et d'ailleurs, c'est l'excellence du gouverneur Diband qui nous a stimulés pendant des réunions techniques, parce que nous sommes là, nous étions là de temps en temps de plaider qu'on puisse augmenter un peu nos taxes d'intérêt commun, c'est-à-dire nos rétros, parce qu'on ne peut pas respirer. Vous savez qu'entre parenthèses, mes chers frères, que les bourgmestres n'ont pas de salaire, vous le savez? Oui. Vous le savez que les bourgmestres n'ont pas de primes? Vous le savez? Oui. Moi, s'il s'agit de le premier mois, deuxième mois, troisième mois, si je n'étais pas patriote, amoureux de Matadi, je pourrais même quitter cette ville et puis démissionner. Les 3 mois du début du travail, j'ai traversé les moments extrêmement difficiles. J'ai commencé à regretter mon travail. Et ça va me créer conflit entre moi et mon épouse. Parce que même l'hôtel, là où j'habitais, il faut quelqu'un de l'Europe, ou sinon ma femme, mon épouse, puisse m'envoyer l'argent pour payer les frais de l'hôtel. Ce n'est pas de la blague. C'est vrai, il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs sociétés dans notre commune, là c'est vrai, mais ça ne nous concerne pas. La plupart des taxes que les communes en général, ou la commune de Matadi recevait, ce sont des taxes qui furent annexées dans d'autres structures financières, DGRKC, DGI, DGRAD et j'en passe. DG, là vous connaissez là. D'accord? La commune ne perçoit pas des taxes dans les entreprises. C'est interdit. Ce n'est pas nos attributions. Ben, j'ai oublié de vous amener le journal officiel. Vous pouvez même contempler les attributions taxières de chaque entité, chaque ETD, entité décentralisée. Donc, les vraies taxes sûres pour les communes, ce sont les taxes des étalages, qui est à 200 francs congolais, que nous avons majoré à 400 francs congolais. Et vous avez dit que non, il y a des ventes de parcelles. Est-ce que nous avons le point en hypothèque? La commune de Matadi, c'est pour mon père, c'est pour ma mère.
C'est pour mes oncles. Il n'y a pas de rétrocession par rapport à toutes ces tractations, ces ventes-là. Lorsque je suis venu, par rapport... lorsque j'ai commencé comme bourgmestre, j'ai ma grande sœur qui est maître avocat spécialiste à l'aménagement des territoires et tout ce qui est urbanisme, habitat, une expert. Aujourd'hui conseillère du ministre de la Justice. Il est parmi les rares experts à urbanisme, habitat, parce qu'il a fait plusieurs formations à l'Europe, ici en Afrique. Le premier conseil qui m'a prodigué, Patrick, est-ce que papa qui a mis sur Tika Balupang na Matadi? J'ai dit non. Maman Tika Balupang na Matadi? Non. Côté Kabaluma Bela Batute. Vous pouvez renseignez-vous, cycler le micro des journalistes. Moi, je lui ai vendu des parcelles. Moi, je n'ai pas de parcelles ici, je n'ai pas les terres à vendre. J'ai appris qu'il y a des bourgmestres apparemment qui ont et qui font ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je n'ai pas le temps de faire les va-et-vient aux cours des tribunaux pour des parcelles qui ne m'appartiennent pas, que je vendis. Vous comprenez? Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien. Et même les taxes là, les taxes d'intérêt, les taxes propres à nous, des recettes propres. Mais c'est compliqué, mon frère. Je vous donne l'exemple de 2023. 2 fois rétro. Mais pose-moi des questions. Comment la commune a fonctionné? Ça viendra. Vous comprenez ça? Vous comprenez comment la commune fonctionne? Vous comprenez? Oui. D'accord. Bien. Van Kabasele. Merci beaucoup, effectivement là. J'ai beaucoup patienté pour mes questions. Donc d'abord, vous avez la parole. Je commence par présenter mes regrets. Je ne sais pas, monsieur le bourgmestre, si ce n'est pas autorisé ici dans votre plateau. Il a parlé français tout en mélangeant avec l'anglais, mais sans oublier de parler Kikongo dans ses allocutions. Je ne sais pas si c'est interdit dans votre émission. La première des questions, monsieur le bourgmestre, vous avez commencé par rappeler les rétrocessions que vous avez reçues à l'époque de Guy Bandou. Vous avez cité énormément Guy Bandou, mais qui n'est pas au pouvoir actuellement. Nous sommes avec Grace Bilolo. Donc pour dire que vous avez pas encore réussi la rétrocession au niveau du gouvernement provincial. Ça, c'est la première des questions que je vous ai posées. La deuxième question, vous avez parlé de mobilisation des recettes au niveau de la commune. Yes. Vous êtes arrivé à la tête de la commune, vous avez trouvé la commune avec quel chiffre, quel budget pour la commune de Matadi. Hormis la rétrocession, tout ça, combien est-ce que vous avez trouvé dans la caisse de l'État? Oui, pour la commune de Matadi. Merci. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ramener ou améliorer cette recette? Bon, en tout cas, je me profite pour la troisième question directement avant de me lancer. Si on aura oublié, vous allez me relancer par rapport à ça. Oui. Aujourd'hui, vous mettez le marché Fouadou parmi les actifs que vous avez fait pour la commune de Matadi. Oui. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant ou je dois vous apprendre ici dans ces plateaux que le marché Fouadou n'a pas de toilettes. Je ne sais pas comment les mamans là qui vendent, qui tout ça, ils font pour faire ce genre de besoins. Je ne sais pas. Allez-y. Merci. Je reviens d'abord à la première question. La première question sur les rétros. Je parlais beaucoup sur les rétros reçus à l'époque de Guy Bandou. Voilà, vous savez, ça fait juste 2 ans, on est là. On doit essayer un peu de relater l'histoire. Parce que l'histoire est là, la réalité est là. Je ne peux pas zapper une année passée pour m'appuyer qu'à une année présente ou l'année 2024. Oui, nous avons commencé à recevoir de la part de son Excellence Grace Bilolo, d'ailleurs que je salue respectueusement en passant, depuis début septembre. Okay. Depuis début septembre, nous avions commencé à recevoir le premier rétro. Combien? Le premier rétro, c'était à 14 millions de francs congolais. Donc il y a une différence avec la rétro que vous avez réussi à l'époque de Guy Bandou, qui était dans les 39 millions, mais avec Grace Bilolo, le 14 millions. Oui, la différence des chiffres, la différence des fréquences, je préfère avec Excellence Grace Bilolo. C'est-à-dire? C'est-à-dire les fréquences sont vraiment réduites. Déjà, au mois de septembre, nous avons reçu 14 millions de francs congolais. Septembre, début octobre, deuxième rétro, 24 millions de francs congolais. Et puis novembre, vous comprenez, la fréquence est vraiment très réduite et ça nous permet d'accélérer les petits micro-projets. Même si la somme n'est pas exorbitante, mais quand même, ça nous aide aussi. Moi, j'insiste encore. Votre commune, la commune de Matadi, n'est pas les moindres.
Là, en tout cas, j'insiste encore, je continuerai à insister. C'est une grande commune apparemment. C'est les plans théoriques et c'est les plans administratifs. C'est une grande commune. C'est la commune, entre guillemets, la commune principale de notre province. Justement. Oui. Vous comprenez, gérer la commune avec 14 millions de francs congolais. Soyons sérieux, mes amis. Soyons sérieux. Donc c'est insuffisant. Extrêmement insuffisant. Je sais que Excellence Grace Bolo essaie un peu d'accélérer. Il a commencé avec 14 millions, il a augmenté 24 millions, et notre souhait d'aller jusqu'à 30 ou 40 millions fréquemment. Ça va beaucoup nous aider, et c'est à ce moment-là, tout un chacun aura aussi droit à poser des questions. Que faisons-nous avec ces sommes-là? Ça sera vraiment des questions légitimes. Mais je me répète encore, votre commune de Matadi n'est pas le moindre. C'est une commune qui est extrêmement vaste. Je pense que, sauf erreur de ma part, ça prend plus ou moins 50%, 60% de toute la vie de Matadi. Rien que la commune de Matadi. Donc, nous avons commencé à recevoir, avec son excellence Grace Bilolo, les rétros. Mais là, il n'y a pas de réalisation. Il n'y a pas de réalisation cadencée. Vous avez cité les réalisations utilisées avec la rétrocession reçue à l'époque de Guy Bandou. Mais actuellement, avec le nouveau gouverneur, vous recevez, mais vous ne citez pas les réalisations que vous faites par rapport à la rétrocession. Non, je viens. Allez-y. C'est la peine que la question vient d'être posée. Je viens, ne vous en faites pas. J'ai toutes les questions à vos questions. Merci beaucoup. Tout. Merci. Exception de rien. Allez-y. Merci. Alors, appuyez-vous déjà en termes de pourcentage. Oui. 60% investissement, 40% fonctionnement pour le programme. Merci beaucoup. Le premier rétro que Excellence nous a donné, le 14%, on nous a expliqué noir et blanc que nous puissions utiliser ça que pour le fonctionnement. Là, c'est au niveau de la commune. C'est le plan administratif, les 14 millions. C'est le plan administratif, c'est-à-dire un peu de primes occasionnelles, parce qu'officiellement, nous n'avons pas de primes, nous n'avons pas de salaire. J'ai une maison à louer, pendant une année, je n'ai rien payé. Et nous avons, d'ailleurs, j'ai béni Excellence Grace Bilolo et son ministre des Finances et des Budgets. Ils ont dit que non, vous utilisez WANA comme frais de fonctionnement. Et là, on a profité, payer un peu des arriérés, de nos loyers, mutuka batu na yana ngona mutuka ngamoko, mutuza na voiture à aussi personnel, ben venant X3 comme Gimbambala. Ah ouais, parce que ça souffre du climat. Il faut réparer tout ça et puis faire fonctionner aussi la commune. Et là, le deuxième rétro, je vous ai dit, 24 millions, septembre, octobre. Voilà, on a fait des petits travaux. Allez voir au niveau de la commune. Nous avons commencé à aménager la commune, la peinture, évacuer les véhicules abandonnés par la police. Plusieurs véhicules étaient là. Il faut louer les engins, évacuer les véhicules. J'ai un projet de transformer l'espace communal en un jardin respiratoire, où nos administrés qui viennent pour leur démarche de temps en temps, mais c'est ma vision. Tout ça, c'est pas gratuit. Moi, je suis pas millionnaire pour financer ce sont des choses de l'État. Ça demande des moyens. Vous comprenez? Donc, il y a des choses que nous sommes en train de faire par rapport à ça. Et sans oublier, nous avions aussi payé les dettes. Je vous ai dit que les travaux que j'ai effectués au niveau des voies d'eau, l'argent était insuffisant. Je pense, deuxième rétro, nous avons payé une dette de plus ou moins, sauf erreur de ma part, de 10 millions de francs congolais. Donc, mon frère, je n'ai aucun intérêt de dérober ou sinon de détourner les millions de francs congolais qui appartiennent à la commune. Non. La toilette. Et puis même le montant. Comment vous avez trouvé à la caisse de l'État pour la commune de Matadi et qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la recette? Une fois, lorsque nous avions commencé nos fonctions, nous avons trouvé moins 55 millions de francs, moins 55 millions de francs congolais. C'est-à-dire la commune avait une grande dette la régie des eaux et des SNEL. Et à la veille de notre prise de position, de notre poste, il y avait, je pense, 80 000 francs congolais que nos amis ont utilisés parce que lorsque j'ai commencé le boulot, j'ai dit, mais écoutez, il faut acheter des papiers duplicatés, tout. Mais chef, les stylos, voilà. Oh non, il n'y a rien, chef. Non, amène-moi un peu les rapports journaliers d'hier. Mais oui, les 80 000. Oh non, chef, mais tu as utilisé qu'il y a une fête, il y a tout ça, donc il n'y a rien à la caisse. Donc la commune est open, notre service de comptabilité est là,
allez, pose des questions, demande. Maintenant, nous sommes à combien? Maintenant, nous sommes à combien? Pour la commune, dans la caisse? Dans la caisse, oui, je peux pas actuellement. dire. Non, là, en tout cas, sauf c'est la seule question, je peux pas répondre. Pourquoi? Les téléspectateurs doivent savoir. Non, là, je peux pas répondre. Vous avez répondu à la première des questions de savoir si vous avez trouvé combien. Oui. Vous avez dit moins de 55 millions. Cette question. Et maintenant, où en sommes-nous? Est-ce que vous avez mobilisé les recettes? Est-ce que la caisse de l'État pour la commune de Matadi est bien garnie? Ou qu'est-ce qui va? La caisse. C'est simple. Quelles que soient les difficultés. Oui. Je vous dis une chose, mon frère journaliste. Vous savez, heureusement, je me répète, heureusement que Excellence Bilolo a diminué la fréquence des paiements des rétros. Très bien. Sans quoi, ça sera une catastrophe dans ma commune. Je ne sais pas d'autres communes. Je ne sais pas de ma commune de Matadi. C'est vérifiable, hein, ce que je dis. Hein, c'est vérifiable. D'abord, pour booster nos recettes propres, j'ai essayé de numéraliser le système de perception des taxes pour la traçabilité, n'est-ce pas? Pour éviter les petites fraudes. Non, j'essaie un peu de travailler sur ça. Il y a une entreprise qui sont spécialistes en numérique, hein, BrainByte, hein, qui travaillent aussi avec la province d'ailleurs. Ils nous ont sollicité, ils nous ont proposé un service numérique. Donc, ça nous a aidé un peu de canaliser nos recettes. Mais ce n'était pas toujours suffisant. Mon frère, avec 400 000, j'insiste, hein, les taxes ou sinon les recettes sûres de Boubouya et Toké, mardi. Donc, une base, il faut ça qui sent le mot, il y a 200 000 francs congolais. Je suis sûr de ça, pourquoi passer le marché va vous amener quelque chose. Ok? Oui. Bon, imaginez mon frère, par jour, vous recevez au maximum 300 000 francs congolais que nous faisons que nous essayons de mettre ensemble avec beaucoup de difficultés. 400 francs, 400 francs, 400 francs, 400 000 francs, ouais, 300 000 francs congolais. Parce que nos partenaires ont un petit pourcentage. Et ça, c'est la moyenne des recettes journalières? Je vous dis, oui, c'est la moyenne. Ou sinon, même, ça peut aller même au maximum. Les recettes de tous les marchés de Wenza Matadi. Tout. D'ailleurs, je vous autorise d'aller poser des questions à notre partenaire qui perçoit pour nous, BrainByte. Okay. Après l'émission, je vous donne les coordonnées. Pour ça, peut missionner. C'est très important, n'est-ce pas? Oui. Il faut être open. Surtout, les choses de l'État, ça se gère de manière publique, passive et surtout honnête. Très bien. C'est pas la toute première fois que je travaille comme l'administrateur. Je vous ai dit que je suis officier de l'immigration. Voilà. J'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans comme assistant officer, donc assistant officier. Et à l'âge de 32 ans, je suis devenu senior, c'est-à-dire titulaire. Donc je sais comment gérer les choses de l'État. Alors, pour accélérer, pour accélérer, imaginez tous mois 300 wana. Les 300 vient, hein, les matins, parce que les recettes d'hier nous parvient le lendemain. C'est-à-dire, par exemple, les recettes d'hier nous revient aujourd'hui matin. Je vous donne l'exemple, c'est ce qui s'est passé le dimanche. C'est dimanche ici. Après 3 jours de férié. On m'appelle le samedi soir vers 19h qu'il y a un corps sans vie au niveau du Kobil, port Kobil. Hein? Oui. Dans le fleuve Ango, au niveau Kobil, un corps sans vie, vers 19h. Je dis, est-ce que comment le corps a le temps de décomposition avancé à 90%. Donc, il faut évacuation directe, il faut à l'enterrer. Il est déjà tard, 19h. J'ai appelé nos amis de Kobil, est-ce qu'il y a moyen qu'ils puissent sécuriser le corps? Oui, avec l'aide de forces navales, ils ont sécurisé le corps. Très tôt matin, le dimanche, nous sommes rendus avec nos services. Ah, chef, en tout cas, les locaka, faut qu'il parce que ça dégage grave. Il faut un cercueil. J'ai appelé les services funéraires, comment on appelle ça, pompes funèbres. Oh, il y a un cercueil ici, moins cher, le plus moins cher, c'est 350 000 francs congolais. Vous comprenez déjà? Cercueil, 300 000 francs congolais. Motivation de nos amis Croix-Rouge. Sécuristes. Hein? Et mettre du carburant dans l'ambulance ou à quoi? Comment on appelle ça? Le corbillard de la mairie. Motiver les chauffeurs. Vous comprenez? Motiver les polices, la service de sécurité qui vont sécuriser l'opération. Vous comprenez ça? Ça, là, quand on a calculé pour nous, combien? Et demande-moi les recettes de samedi, c'était combien? Parce que nous devons exécuter cette opération le dimanche. Pose-moi la question, les recettes de samedi, c'était combien?
Allez-y, vous avez la parole. 190 000 francs congolais. Vous comprenez, mes frères? Donc, on comprend, monsieur le Bougou. Alors, là, vous me demandez que je puisse mettre quelque chose dans la caisse de l'État. 190 000 francs congolais. On a compris qu'il n'y a rien dans la caisse de l'État pour la commune de Matadi. Non, il y a quelque chose. J'ai tout fait. La toilette, monsieur. La toilette est marché au Voadou. Oui. Lorsque je suis arrivé au marché au Voadou, il n'y avait pas la toilette. Après quelques mois, nous avons négocié avec un partenaire privé. Mbuta Nzambizei. Ça, c'est dans son marché. Attendez, c'est pas dans le marché. Moi, posez la question. Allez-y, monsieur Boumès. Toutes les réponses que je vous donne, c'est vérifiable. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est un partenaire. Qu'il soit privé ou quoi, c'est un partenaire. On a fait une relation partenaire privé-public, public-privé. Mais Nzambizei nous a proposé de créer un marché parallèle. Et je lui ai posé une seule condition. À condition que vous puissiez aussi mettre à notre disposition des toilettes. C'est du business, mon frère. C'est comme ça qu'on gère la nation. Privé, public, privé, public. Vous comprenez, mon frère? Oui. Nous avons négocié avec Nzambizei. Nzambizei, en tout cas, sauf erreur de ma part, les toilettes Nankonsi, ce sont parmi les meilleures toilettes de République démocratique que vous pouvez trouver dans les marchés. Très bien. Ça, je suis d'accord. C'est parmi les meilleures toilettes que Nzambizei a créées que vous pouvez trouver dans le marché au Congo. Parmi, je ne dis pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs. Alors, papa, il faut se résoudre à Moussal. Mais le marché, c'est quand même le marché officiel. Privé que je trouve. Privé, tout ça, c'est quand même le marché officiel. C'est pour ça que je m'appuie au marché aujourd'hui. Il fallait tenir compte aussi, quand vous parlez de la modernisation, il fallait quand même tenir compte de ça. Si je tenir compte, il y a des toilettes. Pacifique, allez-y. Public, privé, il y a des toilettes. Il y a beaucoup de questions. Merci. Vous pouvez la dire le time de votre émission parce qu'il y a trop à dire. Voilà. En fait, moi, ma question est celle-ci. Vous avez parlé de votre modalité de gestion, mais il y a les conseils communaux qui vous acquisent. Très bien. De mes gestions. Oui, d'ailleurs, ils ont tenté d'accélérer pour me déchoir. Pour que vous soyez suspendu. Exact. Parce que les conseils communaux, en tout cas, vous considèrent, ils disent que vous ne savez rien, vous n'avez rien fait depuis que vous êtes à la tête de la commune. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Je suis parmi les meilleurs bourgmestres de la commune de Matadi. Je suis fier de moi, je le dis clairement. Et personne ne peut me contredire. Jamais. Je suis pas le meilleur, mais je suis parmi les meilleurs bourgmestres depuis que la commune de Matadi est la commune. Et je peux les prouver chaque jour. Je peux les prouver. Allez demander, monsieur le maire, comment nous travaillons ensemble avec lui. Les conseillers communaux, d'abord, ils ont commencé avec les chefs de l'État. Ce sont les gens qui ne comprennent pas la politique, ces jeunes gens. Ce sont les jeunes qui font la politique du populisme. Ils sont quand même des honorables, vous appelez les jeunes gens. Oui, ils sont quand même des honorables. Moi, il y a des vidéos qui circulent, on m'insulte, moi je suis voleur, je suis bandit, je suis, je sais pas moi quoi, plusieurs insultes. Moi je n'insulte pas. Vous avez des preuves, monsieur le Bougou? Les preuves sont là. J'ai des preuves, j'ai des vidéos. Ça passe dans tous les médias, ça circule, ça fait buzz. Il y a même Kinshasa qui m'appelle. Même mes enfants m'ont appelé. Qu'un jeune homme qui m'a. D'ailleurs, le jeune homme là, il n'a même pas. Je pense le même âge avec nos premières. C'est un honorable. Non, écoutez, un honorable. J'avais le mot honorable. Allons sur le dictionnaire. Même tout ça, allez sur Google. Tapez honorable. Faites le mot déjà. L'honorabilité. Un honorable insulte. L'honorabilité. C'est qu'un honorable, en Angleterre, c'est un establishment. En fait, c'est un gentleman. C'est un gars qui est courtois, apaisé, tranquille, réfléchi, rationnel. Establishment. C'est ça un honorable. C'est pas un mot en vain. Les Français, lorsqu'ils ont dit que non, les députés sont des honorables, c'est réellement sont des honorables parce qu'ils défendent la cause de la population. Un honorable dans l'hémicycle, en train d'insulter un bourgmestre en fonction. Une autorité en fonction. C'est un voleur, c'est un bandit, c'est un quoi, c'est comme c'est grave. Les jeunes hommes, je pense le même âge avec mon premier fils, je pense. Mais là, monsieur le bourgmestre, ce n'est pas le problème d'âge. Il a été élu, quoi. Je dis, c'est pourquoi je dis ça. Nos amis conseillers communaux, lorsqu'ils sont entre guillemets, pardon pour la théorie, ils sont devenus conseillers communaux. Quelques semaines après, il y a l'un de leurs à utiliser l'un des jeunes hommes qui est souvent dans les réseaux sociaux. Mais c'est Patroc. Ok. C'est pas un secret. Il a utilisé M. Patroc pour m'accuser de détournement de rétrocession 2023. Les deux restrictions que je vous ai citées là. Oui. De Excellence Guibandou. Les deux.
que non, je voulais 24 millions de francs congolais. Je ne sais pas en dollars, ça fait combien? Je pense plusieurs. Oui, vous avez acheté une parcelle avec ça? Moi, j'ai commencé à acheter les parcelles. Selon les messieurs. Non, j'ai commencé à acheter les parcelles, j'avais 22 ans, 23 ans. Selon les messieurs. Mais qui prouve, non? Quand vous faites des déclarations, il faut être trop prudent. Trop prudent. Trop prudent. Je vous dis, je suis officier de l'immigration. Il y a 24 millions de francs congolais équivalent à 8 000 $, salaire n'a peut-être à 1 mois et demi. Et c'est triste. Bon, allons sur les faits. Parce que je ne peux pas commencer. Allons sur les faits. Lorsqu'ils ont pris leur position en tant que conseillers communaux, quelques semaines après, Patroc m'a accusé par des déclarations sur les réseaux sociaux. Que vous êtes un détourneur. Voilà, j'ai détourné, je pense, 24 millions de francs congolais. Moi-même, j'ai demandé que les inspecteurs provinciaux puissent venir inspecter financièrement et administrativement ma commune. Quand je dis que je suis le meilleur bourgmestre... Et quels ont été les résultats? Parfaito, clean, plus que la neige. Mais maintenant, et même les conseillers, ils n'ont jamais... J'arrive, mon frère Pacifique, j'arrive. Les inspecteurs sont venus à ma demande. S'il vous plaît, à ma demande, j'insiste, je suis le meilleur, parmi les meilleurs bourgmestres depuis la commune de Matadi existe. Je suis blanc comme la neige. Je n'ai pas besoin de voler les francs congolais. Jamais. J'ai mis ma voiture, si on a possible une estimation à voiture, valeur Nao. C'est triste pour aujourd'hui. J'ai mis ma voiture à la disposition de l'État. Moi, j'ai payé moi-même mes frais de loyer, s'il vous plaît, mes amis. Si on peut évoluer, monsieur le bourgmestre. 3 semaines, Patroc m'accuse des détourneurs. J'ai demandé que nos amis, les inspectorats, puissent faire leur travail. Ils ont fait leur travail. Je suis sorti nickel, clean. Les conseillers, et c'est là où je trouve ces jeunes hommes-là, ils ne sont pas normaux. Hein. C'est pas normal parce que lorsqu'ils ont pris leur position, la première, ils ont commencé d'abord à attaquer les chefs de l'État, les garants de la nation. Tolingi Babourmestre nommé par qui? Nommé par qui? Les garants de la nation. Vous contredisez les garants de la nation. Tolingi Babourmestre, faisait la marche ici. Tolingi Babourmestre nommé. Et là, comme il n'y a pas d'élection, et du coup, il commence à attaquer directement, même sur le plan moral. Et là, je dénonce. Là, je dénonce ça. Oui. Je dénonce vraiment. Et d'ailleurs, j'en profite pour interpeller même les faits de l'intérieur. C'est grave ce que les communes sont en train de faire. C'est tellement grave. J'interpelle le ministre, son excellence ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, de se saisir par rapport à ça. Même le ministre de la Justice. Ça devient tellement compliqué, grave. Ils ont plusieurs fois insisté sur l'ordonnance du chef de l'État. Oui, ça on a déjà compris. Non, je dois insister. Je viens. Je dois insister sur ça. J'interpelle l'hierarchie qui puisse se ressaisir par rapport à ça. Parce que c'est trop grave. Il y a des délires par rapport à ça. Je viens conclure la question de notre frère. Quelques semaines, lorsque Patroc a fait, après les inspecteurs, ce sont les conseillers communaux qui sont venus. Monsieur le bourgmestre, nous voulons inspecter vos services, surtout, y compris vos services de comptabilité, parce que nous voulons voir clair à ce qui concerne les rétros de 2023, les 2 rétros. Je dis, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous voulons entrer en profondeur, savoir qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent. Pas de problème. Comptable, Yambabao, tout ce qu'ils veulent, documents, papiers, questions, sans mon interférence. J'ai compris une chose. Il y a 2 ans que je suis au Congo central, je comprends. Parce que, entre parenthèses, quand j'étais jeune, je venais visiter ma grand-mère personnelle qui vient de nous quitter cela 2 mois. Ma grand-mère, la maman de ma mère. Elle habitait ici à Matadi. Ils ont travaillé à Inga avec mon grand-père. De Matadi, Inga, c'était comme notre maison. Chaque vacances, je venais. On prenait les trains au gare centrale, 6h30. 14h30, on est ici. Et attends, c'est sérieux. Non, c'est important, c'est important. C'est important. Je comprends pourquoi le Congo central dégringole. Très bien. Je comprends ça. Le Congo central, c'est parmi les meilleures provinces de notre pays, le Congo central. Et c'est genre de jeunes politiciens qui tuent la province. Ils sont là pour les positionner, pour l'argent. Les gens qui n'ont rien fait, font des marches pour les pays.
biso sa sino ba futu biso bo sali nini ba futa bino bo sali nini ba ko contrôler bo sali nini chef de l'état ko ba bourgmestre nommé bo sali nini ba futa bino. Très bien. Vous comprenez? Ils sont venus passer leur contrôle, la ticket de comptabilité. J'ai laissé la finance à leur disposition. Tous les services contrôlés. Oui. Ils ont contrôlé des fonds en comble. Ils n'ont rien trouvé. Non, donnons l'autorisation, nous voulons aller vérifier les travaux que vous avez effectués en voie du marché, en voie de Yves Bilaoumba. Allez-y. J'ai mis à leur disposition les administrateurs des marchés, les présidents des marchés. D'ailleurs, je vous demande, avec humblement, allez poser des questions. Comment je me suis poumoné à Missalawana? Ils sont allés. Oh non. J'ai mis notre ingénieur, parce que je n'ai pas voulu prendre l'ingénieur sur le plan extérieur pour exécuter les travaux. C'est trop cher. Hein, c'est du point de vue main-d'œuvre. J'ai pris notre ingénieur de TP, travaux publics, de la commune, ingénieur Matondo. C'est lui qui a exécuté les travaux au niveau des voies. Ingénieur, non, il doit besoin d'ingénieur à la communauté. Il y a un ingénieur externe, un expert ingénieur externe pour évaluer. Bon, là, on a très bien. C'est très important de dire ça. Oui, nous suivons. Ils sont partis avec leur expert. Et l'expert a fait le travail, je pense, 1 ou 2 semaines de travaux, quelque chose comme ça. Et ses conclusions, écoutez, pour qui les gens m'abaissent, j'ai dit que le Congo central, leur ingénieur n'a pas été Kinelo, Tomonanate, Tokutanate, ni des prévenus, même un téléphone de son laté. Voici les rapports qu'il a fait. C'est sérieux, hein? C'est pour ça que je dis, j'interpelle le chef de l'État, même le gouverneur excellence Guiband. Il faut faire attention. Grâce Bilon. Il faut faire attention avec ces jeunes ici. Ah, ça c'est sous c'est dangereux. Résumez d'abord le rapport. Il faut que je revienne à mon comportement. Il faut dénoncer ça, mon frère. Oui, d'abord les rapports. Voici les rapports de leur ingénieur William Tutonda Matone. Je pense aussi à son numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'est son numéro de téléphone qui est là, je ne sais pas. Mais vous pouvez contacter le conseiller communal, mettre à votre disposition ce monsieur. Très bien. Notre ingénieur, poser des questions. Voici son rapport. Il a établi son rapport en dollars. La totalité, selon lui, l'estimation des travaux devait coûter 20 000 quelques dollars. Là, c'est lui. Mais nous, les travaux que nous avons faits, tout y compris les main-d'œuvre, c'est à. Voilà. Travaux, investissements, Mvoadou et Bilaoumba, en francs congolais. 34 millions. Ah bon? Non. Vous êtes journaliste, non? Oui, on a vu. Nous avons vu. Mais ce qu'il y a ça, la Bible. Vous comprenez 104 millions face à 20 millions. Leur expert dit que non, c'était dire ces travaux. Non, c'est grave. Il y avait des ravins, il y avait tout. Leur expert. Externe, que moi je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Évalue un montant plus élevé. La moitié, au-delà de la moitié. Parce que nous avons essayé d'évaluer ça, les francs, les dollars en francs congolais. Ça me donne plus ou moins 60 millions quelques. Donc plus ou moins la moitié. Plus la moitié. Ils ont fait 2 semaines chez moi, les conseillers communaux, à la commune et au marché Voadou et à l'avenue Kaoumba. Mais quelques temps après, ils me convoquent aussi, encore au niveau de leur assemblée communale, à une plénière, pour aller justifier ceux qui sont au courant de ça. C'est quoi? Ça, c'est pas une distraction? Donc vous n'étiez pas parti. C'est la question qui dérange d'ailleurs les conseillers, monsieur. C'était juste une question d'actualité qu'on nous avait adressée par le conseiller Bestroff. C'était pas une question d'actualité, c'était une interpellation. Quand vous interpellez, il y a suspicion. Voilà, il y a suspicion. Mais comment suspecter quelqu'un avec tous les données que vous avez entre vos mains? Et je leur ai laissé la commune. Ils ont inspecté tous les services, finances et Voadou. Ils ont posé des questions. Tout. Ils ont même trouvé un expert externe. Et dans leur interpellation, c'est la question qui est venue ça. Oh, parlez-nous de marché Voadou, les rétrocessions 2023, comment vous avez géré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est distraire. Ça, c'est me distraire. Mais en tant que gentleman, par respect à mes amis communaux, par respect aux Matadiens, j'ai dit, je vais répondre d'une manière technique. Toutes les questions posées.
j'ai mis à leur disposition les pièces qu'ils connaissent, les pièces qu'ils ont ça. Mais j'ai préparé tout un dossier complet. J'ai donné à mes services, ils sont allés déposer. Voici les restes. Pourquoi je n'ai pas allé? C'était par rapport à des dimensions. La première dimension que je vais lui répondre, ils avaient tous les données, toutes leurs questions, toutes les questions posées. Deuxième dimension, on nous fait vraiment signe. Deuxième dimension, c'était dimension spectaculaire. Ils voulaient, mais comment, me laisser en pâtir, ils voulaient me jeter en pâture. Ils voulaient faire quelque chose sous forme de spectacle. Ils ont invité les journalistes, les chefs de quartier, nos policiers de la commune. L'année, la salle a été bombée. Papa, si vous avez un spectacle, dans le cinéma, quoi, je connais tout pour ça. Après, je suis là devant, entouré de tous ces gens, en train de poser des questions. Bon, ça, c'est pas ça. Je suis pas un gamin, moi. Moi, je n'ai pas commencé la politique en tant que conseiller communal, en tant que bourgmestre. Nous sommes bâtis gravement pour mettre Kabila hors d'état de nuire. Moi, je suis parmi les gens qui ont initié Geneval, le conclave de Geneval, avec le fait paix à son âme Étienne Tshisekedi Tshilombo. Je suis parmi les signataires. Bien. Je ne suis pas un politicien de rue comme si dans le quotidien l'Angela Raboba pouf, donc on peut dire que vous avez des problèmes autres avec les conseils communaux. Des problèmes autres, c'est quoi? Par exemple, dites-moi ça. C'est à vous de nous éclairer. Non, je ne connais pas tout comme ce conseil mais monsieur le Bougoumes, et savez-vous que vous êtes obligé de travailler ensemble avec eux, mon frère, pour faire avancer la commune. Avec ce climat, nous avons peur que la commune puisse en pâtir aussi. Mon frère, écoutez-moi, je vais répondre par rapport à ça. Lorsqu'ils étaient, comment dirais-je, confirmés comme conseillers communaux, c'était nous qui organisé leur première séance de prise de fonction à la commune. J'ai financé, j'ai appuyé, j'ai accompagné. Toute cette semaine-là, de 2, 3, 4, même un mois, ils passaient chez moi à la commune, on discutait des projets. J'ai des amis qui sont bourgmestres en Angleterre. Un conseiller communal n'est pas un opposant des bourgmestres. Conseiller. Ils sont là pour me présenter des petits projets d'intérêt commun. Les projets qui sont susceptibles, comment de toucher la vie directe de la population. Et c'était, j'aimerais répéter ça 1000 fois. J'ai un collègue qui est bourgmestre au sud de l'Angleterre, à Wales, au pays de Galles. Au Wales, le bourgmestre a un mandat d'1 année. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est issu du conseil communal. Et il est là pour matérialiser quelle est la vision du conseil communal. Bien. On fait signe que nous avons dépassé l'heure prévue pour l'émission, donc on est obligé de rompre. Merci pour aujourd'hui. Et merci, monsieur le bourgmestre, pour avoir accepté notre interview. Merci pour l'invitation. Et surtout, c'est la première fois. J'espère que j'ai encore beaucoup à dire. Là, je sollicite devant nos administrés qui nous suivent. J'ai encore besoin de parler. Je n'ai jamais parlé. Oui, parler. Bien. J'ai beaucoup cité le conseil communaux. Très bien. Et c'est le monsieur qui m'a incité. Je ne sais pas si c'est la haine ou la méchanceté, la habileté. S'il va devenir bourgmestre, qu'il attend les élections. Je ne suis pas candidat, papa. Je ne suis pas candidat bourgmestre. Je ne suis pas candidat bourgmestre. Le message est passé. Le monsieur doit savoir que je suis parmi les meilleurs bourgmestres de la commune de Matadi, depuis que la commune de Matadi existe. Merci. J'ai les preuves et je peux prouver ça. Merci. Merci à vous surtout. Merci, cher confrère José Émérite Mamina Sakidila. Oui, merci beaucoup, Pacifique Mwanda. Vraiment, nous avons aimé. Et j'espère que les bourgmestres étaient allés avec sa soif. Mais j'espère que vous allez répondre à sa préoccupation. Merci. Merci, Van Kavasele. Merci beaucoup, Pacifique Mwanda. Merci à tous les téléspectateurs. Merci également, monsieur le bourgmestre. Merci à vous. Ok, merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM. Donc, je veux dire Ecopolis, ex Ma Bannière Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Au revoir. Merci.